Oui, bonjour. Alors moi je m'appelle Fabien, je pratique le tennis de table à la section de la SPTT Périgueux, qui a été créée dans les années 70 en fait suite à l'implantation de l'imprimerie des timbres poste. Et c'est des employés d'Etem qui ont créé cette section. Donc elle s'est très vite développée puisque dans les années 80 on est passé à 60 licenciés pour arriver au maximum à 70 licenciés. Donc notre club évolue depuis plus de 20 ans au plus haut niveau régional. Nous avons développé une école de tennis de table qui tourne bien. Et cette année, nous avons une petite baisse de licenciés, mais ça ne se fait pas trop ressentir parce qu'on a ouvert notre section aux loisirs également, qui peuvent être des jeunes et des plus anciens. Donc le tennis de table se pratique de 6 à 80 ans. Donc le tennis de table se présente sous deux formes. Une forme en individuel, où chacun joue de son côté un peu comme au tennis avec des tournois organisés par les clubs. Mais notre activité se pratique surtout par équipe. C'est des équipes de 4 joueurs où on fait des championnats départementaux, régionaux, nationaux. C'est des poules de 8 équipes et donc, comme j'ai dit, on est 4 joueurs et on fait chacun 3 matchs plus de double, ce qui fait des matchs en 14 points et le premier qui a 8 gagne. Voilà, nous on joue au niveau régional, on se déplace dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc le tennis de table est un sport qui est réputé, mais qui malheureusement n'est pas très visuel à la télévision. Donc pour cela, il y a eu plusieurs changements ces dernières années. On ne joue plus en 21 points, comme la plupart pensent. On joue en 3 sets de 11 points, avec une balle qui est maintenant bien plus lourde qu'avant, qui est plus grosse, une balle orange. Le tennis de table, en fait, ça existe depuis le début du XXe siècle, mais en France, nous, il s'est surtout développé à partir des années 60 avec un joueur, Jacques Secrétin, qui est décédé récemment. Bon, ça a fait de l'ombre parce qu'au même moment, il y a Diego Maradona qui est décédé, donc on n'en a pas trop parlé. Mais c'est vraiment ce joueur qui a permis de développer notre sport. Et après, dans les années 90, nous avons eu un joueur qui a été champion du monde et vice-champion olympique, c'est Jean-Philippe Gatien. Et à l'heure actuelle, nous avons 2 joueurs. On en a un, Simon Gauzy, qui est numéro 20 mondial, et Emmanuel Le Besson, qui doit être numéro 50 et qui a été champion d'Europe en 2016. Du côté des femmes, c'est difficile. La première française, elle est numéro 100 mondial. Mais bon, le tennis de table, le souci pour les Européens, c'est qu'il y a les Chinois. Donc en termes d'exemple, sur les 10 premières places mondiales, ce sont que des Chinois. Alors je crois qu'il y a un Allemand qui arrive des fois à se loger parmi eux. Et alors chez les femmes, c'est pire. Hein. Je crois que la première européenne doit être 30e ou 30e mondiale. Donc en France, il y a 200 000 licenciés au tennis de table. Je crois qu'on est le 11e sport. Et dans le monde, il faut bien savoir qu'avec la Chine, on est le 2e ou 3e sport où il y a le plus de licenciés. En fait, c'est le sport numéro 1 en Chine. Et à peu près tous les Chinois pratiquent ce sport. Donc pour les JO de Tokyo, en plus c'est en Asie, donc je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a aucune chance qu'un Français gagne. Alors il peut y avoir une petite chance en double ou en double mixte, parce que bon, les Chinois c'est peut-être pas là où ils vont faire des efforts. Mais bon, à titre d'exemple, depuis 1992, tous les champions olympiques, que ce soit en double femme, double mixte, simple homme, simple femme, ont été remportés par des Chinois.